Donc on fait cette vidéo à la sortie de notre assemblée générale dans laquelle on a été sollicité par rapport au protocole de fin de conflit qui a été présenté par la direction. Très clairement, nous avons voté majoritairement contre la signature de ce protocole de fin de conflit, mais surtout, nous avons voté pour faire des propositions à la direction dans le cadre de la dénégociation que nous allons avoir vendredi matin. Cette vidéo va être un petit peu plus longue que celle qu'on fait d'habitude, mais parce qu'on souhaite expliciter qu'en réalité, on n'est pas très loin de la possibilité de signer un protocole de fin de conflit qui permette de reprendre le travail, qui permette de terminer avec un conflit qui va durer dimanche, ça fera 14 mois. C'est quoi ces propositions? D'abord, contrairement à ce qu'a dit Philippe Vallon, PDG de la Poste, dans nos propositions, il n'y a pas ma réintégration. Et cela depuis juillet dernier. Pourquoi? Pas parce qu'on est contre, mais parce qu'en réalité, nous avons déjà gagné devant les tribunaux la possibilité que j'ai d'intervenir dans les centres, de faire des assemblées générales, de déposer des préavis de grève. On sait bien que si on mettait ça dans la balance, et on le savait dès juillet, que ça ferait un conflit extrêmement long et que la Poste refuserait à tout moment la signature de ce protocole. Vous avez menti, monsieur Val. Vous avez menti, monsieur Lefebvre, auprès des usagers, auprès des représentants syndicaux. Cela n'est pas l'objet de la négociation. Qu'est-ce qui était l'objet de la négociation et qui a enfin sauté? Ce qui était l'objet de la négociation, c'est que vous essayez de donner des reports de restructuration contre des contreparties qui étaient pour nous inacceptables. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pires que ce qu'on obtenait. Les contreparties que vous nous proposiez, et vous le saviez, étaient tout bonnement inacceptables. Vous nous demandiez, sur des reports qui étaient légers et faibles, de ne plus procéder à des expertises dans le cadre des CHSCT, c'est-à-dire les outils qui sont les nôtres aujourd'hui pour faire la démonstration que vous volez du temps de travail, que vous n'informez pas les représentants du personnel sur la charge réelle de l'activité des facteurs et des factrices. C'est pour ça qu'on n'en peut plus. C'est pour ça que partout sur le territoire, il y a des facteurs et des factrices qui n'en peuvent plus, réorg après réorg. 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. Vous demandiez donc quelque chose d'inacceptable. Pire, vous mettiez dans la balance deux autres contreparties qui, pour nous, sont des acquis pour le personnel. L'un, c'est le fini parti. Le fait de dire on fait notre travail correctement sur la journée, eh bien on peut quitter notre lieu de travail, même si c'est parfois 10 minutes, 15 minutes avant la fin de service, tant que le travail est fait correctement et que le courrier du jour a été distribué. C'est un usage qui existe depuis des dizaines d'années et que vous tentez de remettre en cause sur le département alors que nous n'avons pas de 13e mois, alors qu'on a des salaires juste au-dessus du SMIC, alors qu'en réalité c'est notre prime de vie chère, nous qui vivons en région parisienne, la possibilité parfois de gagner 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans nos tournées. Vous proposiez autre chose qui était inacceptable. C'était ce que vous appelez, ce que certaines organisations syndicales ont signé dans l'accord facteur, la durée journalière des JT évolutive en fonction de l'heure de retour des facteurs et des factrices. Mais vous payez la tête de qui? Vous savez que ce qui quantifie la charge de travail, vous le savez pertinemment, ce n'est pas l'heure de retour des facteurs et des factrices, ce sont les normes et cadences que vous refusez de nous communiquer. Pourtant, vous vous y étiez engagé dans le cadre d'un accord en février 2017. On est en mai 2019, on n'a toujours rien. Vous avez enfin retiré ces contreparties qui étaient inacceptables. Il a fallu pour ça qu'on tienne la grève sur plus de 13 mois. Il a fallu pour ça qu'on démultiplie les actions, dont celle de la Banque Postale, en lien avec des Gilets jaunes, qui a forcé l'entreprise à retirer ses contreparties. On est donc maintenant dans une négociation plus classique, qui est celle de discuter des établissements qui sont en grève par rapport à leur taux de grève, des délais de report, qui est celle de discuter de l'emploi que vous allez faire. Parce que dans nos services, c'est la précarité à tous les étages, qui est celle de discuter des conditions de reprise et des conditions individuelles dans les services. Pourquoi on dit qu'on n'est plus si loin? Au départ, nous demandions un moratoire qui, en fait, suspende l'ensemble des réorganisations. On a redescendu à 5 ans à la signature du protocole. Pas pour rien, parce qu'il y a 22 décisions de justice qui nous sont favorables, qui bloquent vos projets sur le département sur ces 4 dernières années.
Il était légitime de dire, tant que vous n'avez pas fait la transparence sur les normes et cadences, moratoire sur toutes les réorgs. En ce qui nous concerne, nous n'acceptons pas d'aménager les réorganisations, de supprimer des emplois et d'aménager avec une partie des tournées qui seraient en méridienne ou en îlot. Faire cela, c'est en réalité accepter le début de la fin par rapport à notre métier. C'est accepter le fait que vous ne fassiez pas la transparence sur les normes et cadences, sur notre charge de travail. Donc on vous propose, vous avez fait la proposition de reporter les réorganisations pour Boulogne à janvier 2020, pour Levallois et Le Sauty à mars 2020, pour Gennevilliers Distribution à septembre 2020, pour Gennevilliers Concentration à mai 2020, pour Colombes site complet à juillet 2020, pour Asnières site complet à mai 2020, pour Clichy site complet à novembre 2020, pour La Garenne-Colombes site complet à avril 2020, Courbevoie et Châtenay n'étant reportés qu'à septembre et novembre 2019. Ces reports peuvent sembler conséquents, mais ils sont le fruit de plus d'un an de grève. Vous avez été dans l'incapacité de mettre en place vos projets. Alors que le directeur départemental, en lien avec des représentants nationaux, nous expliquait en juillet 2018 qu'il mettrait en place 12 projets en décembre 2018, vous n'avez été capable d'en mettre que 3. C'est la logique qui est la vôtre? Les reports que vous nous proposez là, en fait, sont des reports qui sont liés à l'effet même de la grève. Et c'est pour ça que la proposition que nous vous avons faite à l'oral et par écrit, elle compte sur le fait de dire à la signature du protocole de fin de conflit, il faut qu'il y ait un report sur les établissements en grève de 2 ans. Mais on vous a dit également que pour nous, c'était pas à prendre ou à laisser. On pouvait discuter. C'était un point de départ qui rebaissait de un moratoire sans réorg à 5 ans à dire 2 ans. Mais il faut une contre-proposition de votre part. Vous refusez de faire cette contre-proposition. Donc vous refusez de pouvoir terminer et clôturer la grève. En réalité, les établissements dont le taux de grève est le plus élevé, ce sont les établissements pour lesquels le report est le plus faible. C'est pas logique. Pourquoi Boulogne, alors que le taux de grève est majoritaire, le report est le plus faible? Pourquoi Levallois, alors que le taux de grève est un des plus élevés, le report est le plus faible? C'est pas logique. Si vous prenez juste le temps de vous poser et de réfléchir logiquement à un conflit, vous ne pouvez aboutir qu'à la logique de reporter de façon conséquente les établissements dont le taux de grève est le plus élevé. C'est la logique qui veut ça. Sur la question de Neuilly, c'est du mépris vis-à-vis de 26 collègues qui sont en grève depuis 14 mois dimanche prochain. Le bureau de poste de Neuilly-sur-Seine, il est en grève majoritaire depuis 14 mois dimanche prochain. Et par contre, vous vous êtes permis, grâce à la CFDT, qui a refusé de voter une expertise juste avant les élections, grand bien leur face, puisqu'ils ont perdu les élections et qu'on est maintenant majoritaire sur cette plaque, vous êtes passé de 45 quartiers lettres à 36 au ménage, de 11 au CEDEX à 7. C'est une boucherie qui s'est faite par l'acceptation d'une organisation syndicale qui n'est là que pour vous servir. Aujourd'hui, nous vous avons proposé non plus de revenir à l'ancienne réorganisation et de mettre en place une expertise, ce qui aurait été la logique. On a dit, allez, on accepte la réorganisation, mais il faut réinjecter 4 tournées au ménage, c'est-à-dire pour les facteurs et les factrices vélo, 2 tournées pour les facteurs et factrices voiture. Pareil, ce n'est pas à prendre ou à laisser, mais vous devez faire une contre-proposition. Vous ne pouvez pas juste dire à des collègues qui sont en grève depuis 14 mois, la Poste partagera le bilan de la réorganisation 2018 de Neuilly-sur-Seine le 29 mai. À la suite de l'instance plénière bilan de la dernière réorganisation, des réunions d'écoute agents dédiées aux conditions de travail spécifiques de Neuilly seront mises en œuvre. Mais vous me prenez pour qui? C'est une insulte qui est faite aux collègues qui sont en grève. C'est une insulte aux collègues qui ne sont pas en grève et qui ont signé une pétition en demandant que vous injectiez des tournées. Parce que c'est trop les suppressions de tournées que vous avez mis en place dans cette réorg qu'on appellera réorg CFDT, la Poste. Donc oui, on a mis sur la table dire de réinjecter 4 au ménage et 2 au CEDEX. Et de refaire un redécoupage. À vous de faire une contre-proposition. Est-ce que ça va mettre en difficulté la Poste au niveau national de réinjecter des tournées? 4, 5, 6? Vous avez dépensé en 2018 plus de 7 millions rien que pour essayer de nous briser. Les Chines.
Vous n'avez rien brisé. Donc oui, aujourd'hui, vous avez la balle est dans votre camp. Et c'est vendredi, dans le cadre de la négociation. De la même manière, dans les conditions de reprise, pourquoi vous voulez qu'on paye des dimanches et jours fériés? Quelle est la logique? On ne travaille pas les dimanches et jours fériés. Pourquoi vous voulez qu'on paye? Ah, vous nous dites, ah, c'est vrai que toujours on a neutralisé, c'est-à-dire on n'a pas payé. Vous n'avez pas, les grévistes n'ont pas payé comme jour de grève le dimanche et jour férié, puisqu'on ne travaille pas. Mais là, il y a trop de dimanches et trop de jours fériés. Ben oui, la faute à qui? La grève, elle est trop longue, mais ça veut dire qu'il y a aussi trop de jours de grève à payer quand même. Trop de jours de grève que vous avez ponctionnés sur les payes à 0 €. Vous proposez que 20% des dimanches et jours fériés soient juste payés par la Poste, alors qu'on ne travaille pas ces jours-là? Genre, de notre poche, on vous paye des jours où on ne travaille pas. Enfin, vous comprenez qu'on ne soit pas d'accord? Donc oui, on demande à ce que tous les dimanches et jours fériés soient payés. Oui, on demande à ce que tous les dimanches et jours fériés soient payés. De la même manière, vous proposez que les jours de négociation soient considérés comme des jours non grévés, c'est logique, puisque c'est ça qui va permettre, en fait, qu'on aboutisse à la fin du conflit. Mais vous êtes suffisamment mesquin, mais quelque part, vous reconnaissez qu'en fait, vous avez commencé à négocier pour de vrai qu'en février 2019, puisque vous dites, on prend en compte les négociations que de février 2019. Ça veut dire qu'avant, vous n'avez pas négocié, en fait. Hein? Faut l'assumer, ça, vis-à-vis de l'extérieur. Quand vous disiez 60 réunions, vous n'êtes pas venus. Mais vous prenez en compte que février 2019. Vous reconnaissez qu'avant, c'était du bidon quand on venait vous voir. Ça donne l'image de ce que vous êtes vraiment. Et alors, vous aviez un paragraphe qu'on partage. Vous dites qu'il faut que ça soit apaisé, le retour au boulot, les managers, le syndicat, les collègues. Ok, très bien. Mais pour que ça soit apaisé quand même, faut pas qu'on ait une épée de Damoclès sur la gueule comme ça. Pourquoi vous refusez d'écrire qu'il n'y aura pas de poursuite disciplinaire pour des faits liés au conflit pour les grévistes et leurs représentants? Pourquoi vous refusez d'écrire ça? Mais parce que vous allez le faire, ou vous donnez au moins la possibilité de pouvoir le faire si vous voulez. Bon, pareil sur les poursuites judiciaires. On nous a dit pas de poursuites judiciaires, les poursuites judiciaires entamées, on les fera quand même. Bah, pourquoi sur les poursuites judiciaires non entamées, qui est un engagement, vous n'allez pas remettre 10 balles dans la machine sur des poursuites judiciaires? Mais sur les poursuites disciplinaires, c'est logique. Quand on voit nos collègues cheminots, on voit comment ça se passe pour eux. Ils ont fait grève en 2018 et maintenant ils passent les uns derrière les autres en commission disciplinaire. C'est logique qu'on vous demande ça. C'est logique. Sur les cas individuels, on n'est pas très loin. Vous avez avancé. Mais on n'acceptera pas de laisser des collègues à nous sur le bord du chemin pour qu'ils puissent se faire sanctionner. Et vous devez vous engager clairement à ce que pour ces collègues-là, eh bien, la garantie, dans le cadre du protocole, il y a un pas en avant, vous avez au moins mis maintenant les noms, soit quelque chose de garanti. Je vais terminer par ça. On va terminer par ça. On a voté contre votre projet de protocole, mais on a un projet de protocole à vous proposer vendredi. Il faut que vous travailliez sur ce qu'on vient de vous dire. C'est public, c'est clair. On n'a pas de tiki-minique, nous. Les choses, elles sont claires et nettes. Maintenant, il faut clairement que la direction nationale du courrier, la direction nationale de la Poste prenne ses responsabilités. C'est possible qu'on signe un accord vendredi, qu'il y ait une reprise du boulot lundi. C'est possible. Mais ça dépend de vous. Voilà, aujourd'hui, on est parti sur 2 ans. Faites des contre-propositions. Sur l'emploi par rapport à Neuilly, faites des contre-propositions. Sur les conditions de reprise, faites des contre-propositions. On est en train de vous dire qu'on s'assoit sur les jours de repos, hein. Mais les dimanches et jours fériés, on ne travaille pas. C'est pas logique. La balle, elle est dans votre camp. Nous, en tous les cas, on veut reprendre le travail. Et arrêtez, monsieur Valls, de mentir comme vous l'avez fait à Mont-de-Marsan. Arrêtez de mentir comme vous l'avez mis par écrit, monsieur Lefebvre. Notre réintégration d'un représentant syndical qui est moi-même, ça s'est fait par la grève et ça s'est fait par des décisions de justice. J'ai pas le statut de postier, mais que ça vous plaise ou non, vous allez m'avoir encore dans les pattes beaucoup d'années, dans les centres, dans les assemblées générales. Et on n'a jamais mis ça comme condition à la reprise du boulot. C'est vous qui l'avez indiqué pour essayer de nous couper du soutien des usagers et usagères, pour leur dire, voyez, en fait, ils défendent un syndicaliste. Oui, il y a eu la défense d'un syndicaliste et on a gagné, au travers des tribunaux, le fait de pouvoir maintenir les mandats syndicaux. Mais maintenant, la question, elle est sur nos conditions de travail, sur la qualité de service qui est rendue aux usagers et aux usagères, sur les embauches des précaires. C'est possible qu'on termine le conflit. En tous les cas, nous, c'est la décision qui a été prise dans les assemblées générales. La balle, elle est dans votre camp vendredi.
Et on espère que vous aurez le devoir de responsabilité de prendre toute la journée si c'est nécessaire, toute la nuit si c'est nécessaire, pour signer un protocole de fin de conflit lundi avec une reprise en début de semaine prochaine. En tous les cas, nous, c'est notre objectif et c'est notre choix. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous.